voici à la deuxième édition de notre forum que nous avons baptisé Forum du génie scientifique congolais. On m'a dit que la plupart sont des nouveaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas participé l'année passée. L'année passée, nous avions appelé ça le conclave du génie scientifique congolais et cette année-ci, on appelle ça forum. Il y en a qui sont en train de se demander pourquoi on est passé de conclave à forum. C'est simple, un conclave, c'est un forum aussi. Mais l'année passée, j'avais utilisé le mot conclave parce que nous voulions faire remarquer à la nation, aux inventeurs et aux chercheurs, que cette instance-là de l'année passée allait consacrer la prise en main du destin scientifique et technologique de la République par son génie. Je dis bien le consacrer. Parce que, avant cette date, le génie qui avait conçu et qui avait géré le développement scientifique et technologique du Congo était un génie belge jusqu'en 1960. Beaucoup d'entre vous sont nés après 60 et donc n'ont pas vu l'œuvre de ce génie belge avant l'indépendance, mais je peux vous assurer que c'était un génie qui avait fait que le Congo, votre pays, notre pays, était la plus grande puissance économique d'Afrique noire. Mais en 60, ce génie est parti en bloc. Et il a laissé derrière lui un désert scientifique qui progressivement a été comblé par vous. Et moi, votre ministre de la Recherche scientifique, j'ai estimé que nous avions atteint un nombre suffisamment critique pour que nous puissions aussi prétendre hériter, c'est ça le mot, succéder au génie belge auquel on se référait pour toutes les questions scientifiques et technologiques de la République ou du Congo belge de ce temps-là, et que désormais, vous, les successeurs de ce génie belge, vous étiez légitimement, légalement aussi, aptes à succéder à ce génie-là. J'ai donc un peu imité ce qu'on fait au conclave du Vatican lorsque le pape meurt, on lui fait succéder un autre pape au cours d'un conclave. Donc la succession a déjà été faite. Et donc il n'est plus indiqué d'utiliser le mot conclave. Nous utilisons le mot générique, forum. Forum, c'est une foire où vous allez exhiber devant la nation et devant le monde vos résultats de recherche, vos inventions et vos innovations qui sont faites pour développer la République.
Convainquez-vous. Ayez intériorisé en vous que le sort de la République sur le plan socio-économique dépend de chacun de vous. Intériorisez-le. Vous êtes tous des scientifiques. Vous avez étudié l'histoire de la recherche, de la science et de la technologie. Vous avez vu comment, à partir essentiellement en Europe du XVIIe, mais plus intensément du XVIIIe siècle, la science, chimie, physique, biologie, ainsi de suite, ont commencé à progressivement remplacer l'ancienne conception de développement qui était, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, aux commandes de l'évolution des communautés en Europe. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on était bien sûr dans la Renaissance, mais la Renaissance, ce n'était qu'une transition vers l'industrialisation. Mais avant ça, c'était beaucoup plus la philosophie. Les sciences, disons, humaines en général, le droit, qui commandait à la grandeur des peuples, bien entendu aussi les conquêtes militaires. Mais progressivement, les cerveaux ont glissé avec la découverte de la chimie, de la biologie, de la physique. On a commencé à glisser vers un développement d'origine matérielle, alors qu'avant, le développement était beaucoup plus d'origine philosophique. Et au XIXe siècle, vous connaissez très bien l'histoire de la science, a démarré l'industrialisation de l'Europe, avec comme point de départ l'Angleterre. Puis, cette industrialisation s'est progressivement répandue en Amérique, en Asie, au Japon d'abord, et nous les Africains, nous n'avons pas été à la page, ou plutôt invités à ce mouvement parce que c'est pratiquement en même temps qu'on nous colonisait. La colonisation commençait vers le 19e siècle, 18e siècle déjà, et nous devions donc subir sur le plan scientifique ce que les grands du monde avaient découvert. Et ils le mettaient en pratique, en application chez nous, essentiellement dans l'exploitation de nos matières premières. 18e siècle, 19e, 20e, ainsi de suite. Et ils sont devenus les grands du monde. Progressivement, d'autres grands ont émergé, les dragons d'Asie, et plus tard, il y a seulement une quarantaine d'années, la Chine.
dénominateur commun de toutes ces émergences, c'est la maîtrise de la science et de la technologie. Pas d'autres. Les puissances aujourd'hui qui nous dominent par la science et la technologie. Qui leur donnent, qui donnent à leur politique, qui donnent à leur philosophie des capacités de s'imposer à nous tous, au monde entier. Mais la science et la technologie, c'est Dieu qui en est l'auteur. Parce que c'est lui qui en a fondé, qui en a planté les fondements. Et le fondement, c'est quoi? C'est le cerveau, tout simplement. Donc, les cerveaux occidentaux et aujourd'hui orientaux se sont réveillés un peu plus tôt que les nôtres. Il est vrai que les nôtres avaient un certain éveil avant la colonisation. Vous connaissez aussi l'histoire. Il y a des choses que nous avions faites merveilleusement avant la colonisation, mais qui ont été étouffées par la colonisation. Maintenant que vous êtes conscients que nous pouvons rivaliser avec ceux-là parce qu'ils ont le même cerveau que nous. Il n'y a pas un neurologue qui nous dira que le cerveau d'un noir, en termes de capacité, en termes de neurones, en termes de puissance de raisonnement, est inférieur au cerveau de n'importe qui. Nous avons le même cerveau. La preuve est que beaucoup d'entre vous rivalisent, que ce soit à Washington, à Paris, à Bruxelles, à Londres, avec des collègues de ces pays-là sur le plan cérébral, sur le plan capacité intellectuelle. Mais ce qui nous a manqué jusque-là, c'était deux choses. La première chose, c'est le nombre, la masse critique. En 60, on avait très peu de cerveaux congolais qui étaient suffisamment instruits dans les différentes disciplines scientifiques pour pouvoir commencer à rivaliser avec les Belges. C'est logique. Le deuxième manque, c'est, et c'est ça l'interpellation que je vous fais, c'est la conviction que nous pouvons. C'est la conviction que nous pouvons aussi faire comme les autres ont fait. Et c'est essentiellement sur ce dernier point, la conviction que nous pouvons faire comme les autres, que j'insiste aussi bien auprès de vous qu'auprès de ma hiérarchie au-dessus de moi. C'est que bon nombre d'entre nous, vos gouvernants, nous, la communauté nationale, sont convaincus que biso tokoki nano korivaliser baninga ya potote. Sont convaincus que la domination scientifique et technologique est un monopole que nous ne pouvons pas encore rivaliser, concurrencer. Moi, je dis non. Et j'imagine que vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit
que vous pouvez rivaliser les Occidentaux, les Chinois, les Indiens dans vos domaines respectifs. Mais que ce qui vous manque, et c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre en place, c'est l'encadrement politique avec tout ce qui en découle. Mon rôle, donc, en tant que ministre, donc politique, est de mettre en place ce manque-là, cet élément-là qui manquait pour que le cerveau congolais, le génie congolais commence à s'exprimer, à créer, à inventer et donc à construire le pays comme l'ont fait les autres cerveaux dans les pays que j'ai cités. C'est tout. Et je suis heureux qu'au premier jour, il y ait à peu près, j'évalue déjà très rapidement, à peu près 200 ou 300 même, qui sont venus. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont déjà suffisamment avancés avec leurs recherches pour pouvoir nous produire des prototypes de vos inventions, de vos innovations, prototypes qui seront dans la deuxième partie du forum exposés, comme nous l'avons fait l'année passée, et qui seront visités par le président de la République, la première ministre et les membres du gouvernement pour qu'ils constatent que les compatriotes scientifiques de toute discipline sont prêts à accompagner le gouvernement dans le développement du pays, dans la réalisation du programme du gouvernement et dans ce que nous chantons dans notre hymne national, dans la construction d'un pays plus beau qu'avant.